Quand j'étais enfant, comme la plupart d'entre vous j'imagine, j'ai été bercé par les dessins animés. Au départ évidemment, c'était les dessins animés qui m'étaient destinés, ceux qui étaient destinés aux enfants, ceux qui passaient le matin avant d'aller à l'école ou le mercredi. Puis en grandissant, cette passion a perduré, mais elle a aussi évolué. Je me suis mis à m'intéresser à des dessins animés un peu plus pour les grands, notamment au travers de l'animation japonaise, les fameux shonen, que j'adore toujours d'ailleurs. Plus je grandissais, plus je m'intéressais à des œuvres adultes, sombres, violentes, dures psychologiquement. L'animation restait mon média préféré, mais il y en avait toute une partie que j'avais laissée de côté, toute une partie que j'avais laissée dans mon enfance. Et depuis quelque temps, peut-être par nostalgie de l'émerveillement de l'enfance, je me suis réintéressé à des dessins animés destinés aux plus jeunes. J'ai donc découvert, un petit peu sur le tard, des dessins animés absolument géniaux comme les aventures de Gumball, Adventure Time ou encore Wakfu. Et parmi tous ces dessins animés, il y en a un, plus encore que les autres, qui a su faire battre à la fois mon cœur d'enfant et mon cœur d'adulte. Ce dessin animé, vous l'aurez compris, c'est Steven Universe. Ce dessin animé m'a tellement passionné que je ne pouvais pas ne pas en parler sur cette chaîne. Et cette vidéo n'est en fait que la première d'une longue série, en tout cas j'espère. J'aimerais que cette première vidéo sur le sujet puisse être regardée même par quelqu'un qui n'a pas encore vu la série. Je vais donc éviter de dévoiler trop de l'intrigue, je vais éviter de spoiler tout simplement. Alors, Steven Universe, qu'est-ce que c'est ? Steven Universe, c'est un dessin animé de Cartoon Network, diffusé entre 2013 et 2019. La licence a eu droit à un film, puis à une suite, Steven Universe Future. La série a été créée par Rebecca Sugar, qui avant cela travaillait sur Adventure Time. Et Steven Universe, c'est l'histoire de Steven. Steven est un enfant pas tout à fait comme les autres. Il est élevé par les gemmes de cristal. Les gemmes de cristal, ce sont 3 guerrières extraterrestres qui ont décidé de protéger la Terre contre leur propre espèce. En fait, Steven n'est pas complètement humain, il est lui-même à moitié une gemme. Sa mère, Rose Quartz, était la chef des gemmes de cristal. Elle est tombée amoureuse d'un humain et a décidé d'avoir un enfant. Mais les gemmes n'ont normalement pas d'enfants, car ce sont des êtres immortels dont toute la vie est contenue dans leur pierre. Leur forme physique n'est en fait qu'une illusion. Pour faire vivre son enfant, Rose Quartz a dû sacrifier sa forme physique et léguer sa gemme à son fils Steven. C'est de là que vient le fameux quartz qui orne son nombril. Steven hérite donc des pouvoirs de sa mère ainsi que de ses responsabilités. Il doit apprendre à maîtriser ses pouvoirs afin de pouvoir à son tour protéger la Terre. Heureusement pour cela, il peut compter sur l'aide des gemmes de cristal, Grenat, Améthyste et Perle. Grenat est sans doute la plus forte des gemmes de cristal. C'est un petit peu la nouvelle chef depuis la disparition de Rose Quartz. Elle est à la fois pragmatique, redoutable en combat, mais peut se montrer douce et aimante envers Steven. Améthyste, c'est un peu la grande sœur Barjo de Steven. Elle adore faire des blagues et elle est toujours prête à se battre, que ce soit contre ses ennemis ou contre son passé qu'elle a parfois du mal à accepter. Perle était la meilleure amie et confidente de Rose Quartz. Elle était prête à tout pour la protéger sur le champ de bataille et elle fera de même pour son fils. Elle est gracieuse, organisée, elle peut paraître un petit peu rigide, mais elle a en réalité un véritable esprit de rébellion. Quant à Steven, il est assez immature et innocent, surtout au début de l'histoire, mais il se révélera au fil des épreuves, surtout dans les moments où il doit protéger ses amis. Les personnages dans Steven Universe, c'est sans doute la première raison pour laquelle j'adore ce dessin animé. Ils sont écrits avec énormément de finesse et se révèlent d'une profondeur incroyable au fil des épisodes.
Notamment grâce à des épisodes flashback ou des épisodes qui en disent plus long sur leur passé, qui font pour moi partie des meilleurs épisodes de la série. Ces personnages ont bien sûr d'immenses qualités, mais ils ont aussi quelques défauts. Ils ont parfois du mal à gérer leurs émotions, des émotions d'ailleurs assez réalistes, et ils commettent parfois des erreurs, mais c'est ce qui les rend encore plus humains. L'univers de Steven Universe, quant à lui, est beaucoup plus grand et beaucoup plus complexe que ce qu'on peut s'imaginer au départ. Il peut même se révéler parfois assez sombre et pas si manichéen que ça. Et quand je dis que ce dessin animé a pu faire battre mon cœur d'adulte, ce n'est pas juste une formule. J'ai vraiment été marqué par ce dessin animé et il est pour moi une grande source d'inspiration. Et une autre raison pour laquelle j'adore Steven Universe, c'est pour les messages que le dessin animé transmet. C'est vraiment le genre de dessin animé que je conseillerais à n'importe quel parent de regarder avec ses enfants. Et vous pourriez être surpris de tous les messages qui vous seront adressés à vous en tant que parent, en plus de tout ce que cela pourra apporter à vos enfants dans leur vie présente et dans leur vie future. Steven Universe, ce n'est peut-être pas le dessin animé que vous cherchiez, mais c'est sans doute le dessin animé dont vous avez besoin sans même le savoir. Par contre, ce que vous aurez du mal à chercher, c'est sans doute une offre légale pour regarder Steven Universe. Car en effet, à part la saison 4 qui est sur Netflix mais qui est toute seule, les autres épisodes sont sur iTunes mais à des prix assez exorbitants. Donc bon, je sais que ce n'est pas très moral d'inciter au piratage, mais franchement, pour cette série, on peut faire une exception. On arrive à la fin de la vidéo, c'est donc le moment où je vais vous rappeler de la partager si elle vous a plu, ou de laisser un pouce bleu et un commentaire, et surtout de vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Cette vidéo était un petit peu spéciale, elle était à moitié écrite, à moitié improvisée, j'ai pas vraiment l'habitude de ce genre d'exercice. J'espère que ce format vous aura quand même plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être sur Steven Universe.